Hello la tribu des cartes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après un petit moment de pause dont j'avais grand besoin. Cette année 2025 a été assez bouleversante. Voilà, ça a rythmé pas mal avec changement, chamboulement cette année 2025. Donc j'avais besoin un petit peu de m'éloigner pour mieux revenir en fait. Donc cette année du coup en 2025 de nouveaux jeux ont rejoint ma cartothèque, mais certains en sont partis. Donc j'ai voulu faire ce tag de fin d'année en voulant reprendre le tag de Channel Day que j'avais déjà fait l'année dernière, mais j'ai voulu un petit peu le modifier, enfin le faire un petit peu ma sauce. Donc je me suis pas mal inspirée de son tag, c'est pour ça que je la cite, et j'ai repris certaines questions, voilà, certains petits points que je voulais ajouter à ce tag. Donc il est composé de 16 prompts. Donc je vous conseille par contre de vous installer confortablement et puis partons à la découverte. Donc j'ai pris mes petites notes de mon tag juste à côté de moi. Donc ça va être la rétrospective tout simplement de 2025 de ma cartothèque. Alors, pour le premier prompt, c'est le jeu que j'ai préféré pour la fin d'année 2025. Donc ça, c'était la question déjà qu'avait mentionné Channel Day sur son tag YouTube, sur YouTube. Donc le jeu que j'ai préféré pour la fin d'année 2025, ben c'est pas compliqué. Et puis alors je vais les attraper au fur et à mesure. Ce voici, je ne les ai pas préparés à l'avance à côté de moi. Hop. Donc ça va être du tac au tac. Et donc il s'agit du Winter Tarot de Lauriane Andersen et illustré par Tijana Lukovic. Donc déjà le coffret est très sympa. Je pense que pas mal le connaissent et l'ont dans leur cartothèque. Donc je vais montrer surtout des jeux qui ont fait leur apparition, je tiens à préciser, en 2025. Pour voir justement l'évolution de la cartothèque. Et donc celui-ci, c'est une vraie petite pépite. Voilà, j'aime beaucoup son style et puis son thème hivernal qui est vraiment qui tombe à pic, je dois dire. Donc d'ailleurs, j'ai hâte de découvrir les prochaines saisons, comme pour les oracles. Donc celui-ci, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment. Donc celui-là, il est tout le temps à côté de moi. Bon, comme la plupart de mes jeux. Mais voilà, je le trouve vraiment poétique ce jeu. Contemplatif également. Donc j'aime beaucoup des fois le prendre juste comme ça et le regarder ou tirer une petite carte du jour. Voilà. D'ailleurs, dedans, j'ai une carte favorite. Bon, je suis sûre que je ne tomberai pas dessus. Mais voilà. En plus, il y a des cartes de Noël. Bon, en soi, c'est déjà passé. C'est déjà derrière nous. C'est celle-ci qui me fait penser à la série Outlander. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous fait penser à Claire. Dites-moi en commentaire, mais j'adore. Ça me fait vraiment penser à Claire de la série Outlander que j'affectionne énormément. Donc voilà, ce jeu, c'est une petite merveille, quoi. Et j'ai vraiment hâte de voir les prochains. Donc du coup, ça sera sûrement celui du printemps. Et voilà, c'est vraiment une pure merveille. D'ailleurs, ça j'aime beaucoup parce que là, on sort de l'automne pour rentrer dans la saison hivernale. Et la dernière carte, c'est l'inverse. On voit la saison hivernale et on la voit passer. C'est celle-ci qui va arriver pour la saison du printemps. Donc j'aime beaucoup cet esprit
Donc voilà, le dos de deck est très très sympa. J'aime beaucoup. Donc déjà, voilà pour le premier prompt. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser. En tout cas, j'espère que vous allez bien en cette soirée. Du coup, je la tourne vraiment le soir même du réveillon du 31. Parce qu'en soi, moi, je ne le fête pas. Je ne suis pas fan. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire la petite vidéo de rétrospective pour faire un petit peu de partage. Et je trouve ça assez sympa. Donc ensuite, le deuxième prompt, mon dernier achat. Alors en soi, j'en ai reçu 2 là. J'en ai reçu 2, dont un que je montrerai qu'en 2026, étant donné que je n'étais pas censée l'avoir là, mais plutôt pour mon anniversaire, qui est donc le 1er janvier, donc demain. Donc il sera pour 2026. Je pense que certaines auront deviné duquel il s'agit. Mais bon, en tout cas, l'un des derniers arrivés, il s'agit du Tildwick. Et il y en a un deuxième que je vais attraper. Yep. Et le Grimtails. Voilà, ça c'est les deux qui sont vraiment arrivés en même temps. Donc c'est pour ça que je vous montre les deux. Donc on va commencer par celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, vraiment un petit prix, à une nana vraiment adorable. D'ailleurs, je lui ai acheté un autre jeu. Oui, 2 jeux. Je lui ai pris 2 jeux, donc vraiment la nana adorable. J'étais en train de réfléchir parce que j'en attends un autre et je sais plus si c'est la même vendeuse ou pas. Mais non, c'est pas la même vendeuse. Mais vraiment, le jeu tout neuf, à un prix vraiment très très abordable. Voilà, donc sur Vinted, on trouve de vraies petites pépites. Donc, il n'avait jamais servi, quoi. Elle l'avait juste regardé et déjà, j'adore le dos. Je trouve vraiment, il a quelque chose, ce jeu. Hein, vraiment, je le trouve animé. Donc, je sais pas, il a ce côté mystérieux un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a un fort ressenti avec ces cartes quand je le regarde. Donc, et puis voilà, je suis dans la découverte la plus totale de ce jeu. Parce que bon, là pour le coup, il est vraiment arrivé fin d'année 2025, quoi. Hein. Il est arrivé la semaine dernière, donc vraiment, je suis ravie. J'aime beaucoup cet esprit de château, voilà, le côté ancien. Limite, je m'imagine que c'est le château de Fougeray, quoi. Alors que pas du tout. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là. Et puis je trouve la conception de ce jeu, l'histoire de ce jeu tellement touchante. Du fait que le créateur, du coup, soit décédé. Et du coup, que ce soit son frère qui ait repris la suite pour que ce jeu voit le jour. Donc, limite pour rendre un hommage. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Dites-moi si je me trompe. Mais il me semble que c'est ça. Donc, je trouve ça très, très touchant, très émouvant. Et on sent vraiment que ce jeu a des énergies vraiment puissantes. Donc, vraiment, j'ai eu une très, très belle connexion quand j'ai tiré mes premières cartes avec lui. Donc, vraiment, il est magnifique. D'ailleurs, il va pas mal me faire... Ben voilà, il va pas... Non, c'est pas celle-là que j'ai eu. Il va pas mal me faire travailler sur mes parts d'ombre. Il va me faire travailler sur moi, en fait. Sur les choses... peut-être que je refuse de voir ou... Je sais pas. Il va me faire pas mal travailler sur moi. Et je pense qu'il va pas mal me chambouler. Donc, je pense qu'il va envoyer du lourd, celui-ci. Mais voilà, il y a toujours plein de petits détails dans ce jeu, comme là, c'est fou. Il y a plein de choses à voir. Je suis vraiment dans la découverte de ce jeu. Et je suis en admiration, mais totale. C'est vraiment un jeu magnifique. Alors, à l'époque, il ne m'attirait pas du tout, ce jeu. Et je sais pas pourquoi, d'un seul coup, il m'a attiré à lui. Faut croire qu'il m'était destiné.
pense qu'il a des choses à me faire découvrir, à me faire travailler. Voilà. Je pense que il a pas mal de choses à me raconter. Voilà. On va ouvrir certaines portes, peut-être, et découvrir ben, sur ce que je dois travailler, quoi, tout simplement. Donc, dites-moi si vous l'avez, ce jeu, mais vraiment, c'est une beauté, quoi. Je pense que je vais passer pas mal d'heures à le regarder, ce tarot. Il y a tellement de détails. On dirait que ce personnage, il nous regarde réellement, quoi. C'est cette bibliothèque, elle est magnifique. Donc, j'aime beaucoup ce pendu. Il y a tellement de symbolisme, déjà avec ce soleil. Il y a pas mal de petits détails, ouais, qui mènent à réflexion. Il est vraiment très très beau, ce jeu. Donc, un jeu que je suis ravie d'avoir reçu dernièrement. Bon, je ne vais pas non plus passer toute la soirée à m'extasier dessus. Parce que ça fait déjà 11 minutes. Donc, voilà. Vous l'avez compris, j'en suis déjà gaga de ce jeu. Là, c'est vraiment un coup de cœur de la fin d'année 2025, celui-ci. Hein. Réellement. Et le Grim Tales. Alors lui, ça a été le parcours du combattant pour arriver à l'avoir. Je l'avais précommandé sur Amazon depuis août. Il s'avère qu'au dernier moment, il y a peut-être moins de 3 semaines, j'ai reçu un mail me disant que ce n'était pas possible, que je ne recevrais pas le tarot, que les précommandes étaient annulées. Donc comment dire que j'étais joie. Et du coup, j'ai réussi quand même à le trouver sur une autre boutique d'Amazon. Mais voilà, je trouve que c'est pas très sérieux de leur part quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Déjà rien que la boîte, mais voilà, pépite quoi. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Style Alice au Pays des Merveilles. Façon Shadow. Donc les contes de Grimm version Shadow Work. Alors la boîte, elle est vraiment magnifique. Magnifique, de très bonne qualité. Le petit bouquin, hop, le petit bouquin qui va bien avec. Très bonne qualité aussi. Voilà. Tout en couleur. Très mignon. Petit bémol. Alors je suis ravie de l'avoir, je le trouve vraiment très très beau. Mais quand on fait une boîte de cette qualité avec un livre de cette qualité-là, j'estime que les cartes doivent suivre aussi, quoi. C'est le seul petit bémol, c'est du papier à cigarette, quoi. C'est vraiment un carton très très fin, enfin un papier très fin, quoi. Après, peut-être qu'il va durer dans le temps, hein, allez savoir. À suivre au prochain épisode, mais en tout cas il est très très beau, mais c'est vrai que la qualité des cartes me fait un petit peu peur, quoi. C'est à voir, à voir. J'ai pas eu le temps encore de trop m'en servir, étant donné que je viens de le recevoir également. Donc déjà on en parle de ce fou, mais qu'est-ce qu'il est magnifique, cette maison dans les arbres. Moi, je m'y verrais totalement, par contre. Hein. Il est très, très beau, par contre. Ah, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ce jeu. Il me le fallait absolument. Donc voilà. Celui-ci, je suis ravie qu'il ait rejoint la cartothèque. Après, à voir si dans le temps, les cartes... voilà. Après, moi, c'est vrai que je fais extrêmement attention à mes jeux. Mais bon, ça s'use quand même à la longue, donc à voir. À voir. C'est vraiment très sympa, quoi. J'aime beaucoup. Les couleurs de ce jeu, c'est... Alors, ceux qui n'aiment pas le clown, hop. J'aime trop la vibe Shadow Work. Shadow. Voilà. Mode sombre. J'adore.
Alors celui-là, je pense que je vais m'en servir toute l'année, honnêtement. Il n'y aura pas de saison pour lui. Hein. Mais voilà, quoi. Très très contente qu'il ait intégré ma cartothèque. Sachant que je fais un peu plus attention aux jeux que j'achète. Même si c'est souvent réfléchi, bon, quoique il y a des fois c'est vraiment sur des coups de tête. Alors celle-ci m'a fait beaucoup rire. J'en ai parlé à une copine d'ailleurs sur Insta. Cette carte m'a fait énormément sourire parce que ça m'a fait penser à ma petite Lita. Par rapport aux apparences bien trompeuses. Parce que à la maison ou en famille, avec ses grands-parents, avec les chats, bon, qui ne sont plus là, c'était ces deux facettes-là, enfin ce sont ces deux facettes. Et en extérieur, étant donné qu'elle a été agressée plusieurs fois et qu'elle est devenue agressive congénère et très protectrice envers moi, et bien c'est cette tête-là qui ressort. Donc elle se fait passer un petit peu pour ce qu'elle n'est pas. Et du coup, ça m'a fait rire, quoi. Parce qu'en réalité, c'est un petit bébé, un petit nounours qui est très très câline, mais qui en extérieur se fait passer pour un petit monstre. Donc voilà, cette carte m'a fait pas mal sourire, m'a fait beaucoup rire. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore avec sa planche de Ouija. La tenue, tout ça, c'est pareil, on se croirait voilà, dans un vieux château hanté, au milieu de la forêt. J'adore. Non, franchement, ce jeu, c'est une petite merveille. Voilà. Petit bémol, la qualité des cartes. C'est vraiment très, très fin, quoi. Après, à voir, hein, dans le temps. Très sympa. Donc, non, réel coup de cœur. En plus, j'aime beaucoup le dos. Alors, les tranches, je pensais qu'elles étaient noires, mais en réalité, elles sont, on dirait... je sais pas comment dire. Hein. Bah, d'ailleurs, vous avez vu, hein, les tranches, elles s'abîment déjà un petit peu. Donc, ça, la couleur, déjà, ne va pas rester dans le temps. Je l'ai rassé que 2-3 fois. On dirait que c'est du vert olive ou du gris foncé. Je ne sais pas trop. En vrai, indéfinissable la couleur, mais j'aime beaucoup. Hein. C'est juste que je ne sais pas dire réellement ce que c'est comme couleur. Mais c'est pas du noir, ça c'est sûr. On dirait, je sais pas, peut-être du vert kaki. Je ne sais pas. Si celles qui l'ont peuvent un peu plus le dire, mais ouais, j'ai l'impression que c'est du kaki. Mais voilà, sinon c'est un très beau deck. Allez, on va continuer du coup pour le prompt numéro 3. C'est le tarot ou l'oracle minimaliste de cette année. Donc, ben, en vrai, en minimaliste, ben, c'est deux qui sont à côté de moi. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le Everybody Tarot de Sarah Kathleen et le petit oracle symbole des petites vérités, malgré que ça fasse pas très longtemps que je l'ai dans la cartothèque, mais je m'en suis quand même pas mal servi de gel, donc Inner Reflect. Donc j'aime beaucoup ces jeux, hein, de toute façon, que ce soit son tarot, son oracle, maintenant celui-ci. Le seul que je n'ai pas, c'est son petit Lenormand. À voir. Mais voilà. Déjà, j'avais craqué sur celui-ci. Déjà, le dos, j'aime beaucoup. Très sobre, très joli. Donc, je lui ferai sûrement les tranches, peut-être de la même couleur que les fleurs. À voir. Je réfléchis encore. Toujours ce toucher pétale de rose, hein, vraiment, qui est vraiment très agréable. Et puis, les cartes glissent bien. Donc, voilà. Le fait qu'il soit très minimaliste dans ses illustrations, avec un petit mot-clé. Donc, très sympa. Je m'en suis pas mal servi d'ailleurs pour le challenge de l'Avent de Tarot et Potin. Donc, c'était très sympa. Très intuitif ce jeu. Bon, après, hein, tout le monde le connaît. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont dans leur cartothèque. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que quand je me suis décidée à le prendre, il en restait plus que 3 en version française. Et du coup, ben, le lendemain, il n'y avait plus rien, quoi. Le surlendemain.
Donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que je préférais l'avoir quand même en version française plutôt qu'en anglaise, hein, pour les petits mots-clés, même si j'aime bien le faire intuitif. Je le voulais en version française. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très sympa que Gel ait fait vraiment ces deux versions, parce que c'est rare qu'on voit un créateur traduire l'un de ses jeux en version française. Donc ça, je tiens à le souligner, et je trouve ça vraiment sympa de sa part. Donc surtout pour les oracles, parce que les tarots en soi, on a l'habitude. Mais c'est vrai que pour les petits tarots, pour les petits oracles, c'est sympa qu'il ait traduit les petits mots-clés, même si ça paraît anodin. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette petite tasse-là. Donc, très chouette. Ce jeu, vraiment, c'est pareil. Il est tout le temps à côté de moi. Il ne me quitte plus. Voilà. Ce jeu, c'est une pépite. Donc, voilà pour le jeu minimaliste. Et bien sûr, accompagné du Everybody's Tarot Mini. Alors celui-là, je l'ai pris en mini parce que j'avais déjà d'autres jeux de Sarah Kathleen en version normale. Et celui-ci, du coup, je me suis dit pour l'emmener un petit peu partout, je trouvais ça sympa. Donc vraiment tout choupi, tout mini. Alors moi qui ai des petites mains, c'est parfait. Je l'emmène avec moi partout où je vais. Donc je le mets, d'ailleurs il a sa pochette attitrée. Quand je le transporte, je le mets dans une petite pochette. Bah, elle est passée où? Bien sûr, évidemment, j'en ai besoin. Elle n'est pas là. Bon, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, peu importe, on va pas s'éterniser. Je ne sais pas où ce que j'en ai fait. Donc la grande prêtresse, voilà, c'est toute petite carte. Pareil, celui-là très minimaliste. J'aime sa simplicité, voilà. Il est facile à comprendre. J'aime bien ces petites créatures là, toutes mignonnes. Ça, c'est limite un doudou deck, ce tarot. Vraiment. Avec ses couleurs peps, comme ça. Ah, il met de bonne humeur, celui-là. Hein. Avec cette petite licorne. Non, vraiment très, très sympa. Je suis contente de l'avoir pris en mini, honnêtement, celui-là. Au début, c'est pareil. Il y a des jeux qui ne m'intéressaient pas. Celui-ci, on faisait partie. Puis à force de le voir partout, ben, en vrai, j'ai trouvé beau. Donc j'ai attendu. Et quand j'ai vu la version mini, j'ai dit, ah, bon, c'est peut-être le bon moment. On va peut-être pas le laisser passer. Mais vraiment, je le trouve vraiment très, très chou et extrêmement bien parlant. Trop mignon. Mais du baume au cœur, ce jeu. Je le trouve touchant. Ah, il parle à mon enfant intérieur, ce jeu. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Alors, bien sûr, je vais ranger au fur et à mesure. Vous me connaissez. Hop. Je n'aime pas avoir les jeux qui traînent partout. Autant je suis bordélique, autant mes cartes, faut qu'elles soient bien rangées. Donc ensuite, je vais le remettre là d'ailleurs celui-là. Ensuite, donc, le prompt 4, c'est un jeu qui sort de mon style habituel, mais avec qui je me sens bien. Alors, un jeu qui sort de mon style habituel. Oh punaise, il est là-haut. Ah, attendez, il faut que je l'attrape. Oui, j'avais la flemme de tout mettre sur un support ou à côté de mon bureau. Du coup, je sors tout. Donc, celui-ci, le Craft Felter. Celui-là, vraiment, il sort de mon style habituel. Pourquoi? Parce que déjà, il a été fait à base de feutrine. Donc déjà, ce jeu, je le trouve vachement original de par sa conception, honnêtement. Alors, les cartes glissent extrêmement bien, par contre. Hein. Le dos, tranche neutre. Alors, j'ose pas lui faire les tranches parce que les cartes sont assez fines.
Donc voilà, pour le moment, il tient le coup. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'a fait la créatrice. Déjà, elle a dû passer un temps, de malade. Je sais pas combien de temps elle a mis à faire ce tarot, mais c'est fou de voir autant de détails. C'est un truc de dingue, quoi. Donc cette carte est vraiment très très belle, je trouve. Avec tous ces reliefs, tous ces détails. C'est vraiment très joli. L'expression aussi, j'aime beaucoup l'expression des personnages, que je trouve vraiment très sympa, très bien faite. Parce que ça doit pas être facile de faire ça avec de la feutrine, surtout pour des tout petits bouts. Non, franchement, c'est vraiment un très très beau jeu. Par contre, voilà quoi, hein, il est cash, hein, ce jeu. Il est cash. Donc, celui-là, quand il veut me faire comprendre quelque chose, il prend pas de gants, il fonce. Hein. Voilà, il s'en fout. Hein. Que ça me plaise ou pas. Celui-là, je le trouve assez piquant. Malgré toutes ces belles couleurs. Voilà. Elle est très belle cette carte. C'est l'une de mes cartes favorites. J'aime beaucoup. Non, franchement, c'est un très beau jeu. Alors, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, qu'il ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, quand je l'ai vu, perso, ça a été un gros coup de cœur. Je l'avais vu la première fois sur le compte Instagram de Caro Gagé. Franchement, de Caro et ses cartes. Je m'étais dit, mais waouh. Voilà. Waouh. Le boulot qu'il y a derrière. Ce jeu, moi, perso, ça a été un gros coup de cœur également de 2025. Regardez. Les détails, la sueur et tout. Non, franchement, il est très très bien fait ce jeu. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça qui est bien. Donc, non, vraiment, ce jeu, voilà. Je sais qu'il y en a qui l'ont l'horreur, mais moi, pépite dans ma cartothèque, je l'aime beaucoup. Oh, j'adore. J'adore celle-ci. Ce page de bâton, tellement belle. Donc celui-là, d'ailleurs, il va falloir que je le ressorte un petit peu et que je travaille un petit peu plus avec lui. Mais je trouve ça excellent. Qu'est-ce qu'elle est bien faite, cette carte aussi. Non, mais vraiment, hein. Chapeau à la créatrice. Ça, c'est vraiment du fait main qui a dû prendre un temps, mais monstrueux, quoi. Donc, non, celui-là, c'est vraiment un de mes chouchous. Elle est très, très belle. Bon, j'en ai marre de les voir par contre enceintes. Voilà, ça aurait été très sympa. Mais faut arrêter avec ça. Mais bon, en soi, il est très, très beau. Il est très, très beau, ce jeu. J'aime pas mal celle-là. Avec la bonbonnière. Non, mais... Hop. Donc, voilà pour le jeu avec un style inhabituel, mais avec lequel je me sens bien, malgré tout. Même le fait qu'il pique et qu'il me dise les choses assez brutalement, parce qu'il est brut de décoffrage, je trouve, ben, je me sens bien avec lui. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci, d'ailleurs. Hein, il a... Ah ben, voilà, c'est l'une de mes cartes favorites. Je tombe dessus. Le petit haïku qui va avec. Donc, vraiment, très beau jeu. Je suis contente de l'avoir dans la cartothèque, celui-ci aussi. Donc, chopé chez Nicolas, bien entendu, pour celui-ci. Ensuite, du coup, on en est où? Prompt, hop, prompt 5, du coup. Ah oui, mes associations de jeux favoris en 2025. Ouh là là, bon, j'ai pas voulu en mettre de trop. Donc, bien entendu, hop, déjà, il y a celui-ci avec celui-là. Voilà. Ça, c'était obligé qu'il y soit. Hein. Le Normand de la Luna que j'ai pris chez Nicolas, Salon des Arcanes. Hein. Et le Triomphe de la Luna. Voilà. Par contre, celui-ci, j'avoue, je ne l'ai
commandé sur Amazon parce que je voulais absolument la version anglaise. Pourquoi? Tout simplement par rapport à la typographie. Alors, ça peut paraître con, mais la version française, niveau typographie, j'aimais pas du tout. Je préférais du coup celle de la version anglaise. Donc, voilà le pourquoi du comment. Sinon, bien sûr, j'aurais pris la version française de chez Nicolas, mais je préférais du coup la typographie version anglaise. Déjà, les dos vont extrêmement bien ensemble, c'est la même, en couleurs différentes. Alors, ces deux jeux ensemble, c'est vrai que, waouh, c'est pépite, hein. Franchement, de toute façon, ils sont destinés à travailler ensemble, ces deux jeux. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais plus le travailler avec celui-ci qu'avec le Dark Mansion. Même si je pourrais, c'est celui-ci qui m'attire direct, quoi. Avec ce petit Lenormand. J'adore cette petite maison. Non mais, par contre, gros coup de cœur pour ces deux jeux. Hein. Et vous voyez, la typographie, je la trouve beaucoup plus jolie en version anglaise qu'en version française qui fait plus... basique. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais voilà. Déjà, premier combo, franchement, celui-ci, voilà. Premier combo que j'adore. Je pouvais pas ne pas le mettre. Cette carte me fera toujours rire. Enfin, voilà. Pour le premier combo. Oh là là, ce jardin, qu'est-ce qu'il est magnifique. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Là, si celui-ci, il me le fallait absolument dans la collection. Je l'ai eu début 2025, celui-là. Dès qu'il est sorti, de toute façon, il était précommandé chez Nicolas. Donc, hop. Et bien sûr, le Triomphi, je l'attendais avec tellement d'impatience aussi. Donc, hop, celui-là, c'est un de mes chouchons. Oh, par contre, les top box, j'ai du mal. Ça ne change pas. Hop. Même si la boîte en soi est assez sympa, je trouve, elle est solide. Hop là, on le remet en place. Deuxième combo. Ah ouais, j'avais choisi celui-ci, c'est vrai. Avec, il est où? Ah, bien sûr, je vais chercher. Je vais chercher mes jeux, moi, maintenant. Bon, je vous mets sur pause. Bon, c'est le soir, c'est normal, je ne vois plus rien. Donc, le Crépi Béline et le Daydream Tarot Deck. Alors, ces deux jeux, je trouve qu'ils sont vraiment mignons ensemble. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon US. J'aime beaucoup, d'ailleurs, hein, commander sur Amazon US. Et les frais de port sont pas forcément plus chers, ou voire quasiment nuls. C'est surtout les frais d'envoi. Mais voilà, la boîte est vraiment très mignonne. D'ailleurs, c'est celle-ci que je mets en face de moi. J'aime bien. Donc, la boîte, déjà, est très sympa. Et il n'a pas coûté cher du tout. C'est vraiment un tout petit prix. Par contre, les cartes, elles sont de très très bonne qualité. Hein. Franchement, pour un mass market, les tranches sont neutres. C'est vraiment très très bonne qualité. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Attendez, je vais sortir du coup le Béline avec. Donc, le petit Béline Crépi d'Adriane. Donc, je l'ai commandé direct chez le créateur. Du coup, je lui ai fait les tranches noires. Je sais plus. Si, c'est moi qui ai fait les tranches noires. Oui. Non, honnêtement, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire, j'ai un bug. Je ne sais plus si c'est moi qui ai fait les tranches noires ou si elles étaient là d'origine. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute, je ne sais plus. Parce que vu que j'ai l'habitude de faire mes tranches sur tous les jeux, quasiment, à force, je ne sais plus. Mais voilà, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. En tout cas, moi, ça me parle. Ces deux jeux ensemble.
Donc je trouve ils sont sympas, un peu dans le même style, un petit peu sombre. Voilà. Là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur également pour ces deux jeux en 2025. Bien évidemment, je vous les partage le dernier jour de l'année. Mais voilà, j'aime trop le style de ces jeux, quoi. C'est un style un petit peu décalé, j'adore. Voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces jeux, si vous aussi vous les travaillez ensemble. Mais voilà, je trouve qu'ils se marient bien les deux en soi. Oula, il y a quelque chose qui va péter, il va falloir être fort. Hein. Ah. Courage. Hein. Non mais franchement, il est très sympa. Allez, en plus là, avec cette touche de rouge, c'est exactement à peu près le même rouge que cette carte. C'est vraiment en soi, ça va très très bien ensemble. Hein. Bon, allez, on va avancer parce que ça fait 36 minutes. Donc, j'espère que vous êtes fait un petit thé, un petit café ou pourquoi pas un petit smoothie. Moi, j'ai envie d'un smoothie. Je pense que je vais aller m'en faire un, soit entre les deux, soit après. Mais je veux mon smoothie. Je pense que je vais me faire banane kiwi. Et voilà, je vous raconte ma petite vie. Hop là. Donc voilà pour ce deuxième petit combo que je trouve vraiment très très sympa. Donc que je vais ranger de ce pas. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors là, deuxième petit combo très sympa. Du coup, je vais vous montrer cette version-là. Donc, le Gentle Tarot que j'ai... ouais, bon, si, allez, je vous montre. Je vous montre. Parce que j'ai réussi à la base, avant d'avoir celui-ci, j'ai tellement craqué sur ce jeu que sur Vinted, pareil. Tout neuf le jeu. Elle a dû le regarder ou s'en servir une seule fois, la nana. Hyper sympa également. C'est la toute première version. Donc, hop, je n'arrivais pas à trouver celui-ci. Donc, je me suis dit, bon, pour le prix, franchement... D'ailleurs, je me suis demandé si, pour le coup, elle savait ce qu'elle faisait. Mais vraiment pas cher du tout, quoi. Le jeu, je sais plus combien je l'ai payé, mais en plus tout neuf. Donc, vraiment un très très beau jeu. Donc, du coup, je suis contente d'avoir la première version et la version mini qui, du coup, change et n'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a des cartes qui changent et le dos des cartes également. Le dos de deck est différent. Et les bordures aussi. Enfin, les dorures. Les dorures sont différentes. Voilà. Et puis celui-là, pour l'emmener partout, c'est vraiment très, très sympa. Donc celui-ci, par contre, c'était à Salon des Arcanes, hein, chez Nicolas. Et celui-ci sur Vinted à un prix vraiment plus qu'abordable. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Bon, déjà, on voit bien que ce n'est pas les mêmes coins de cartes. Ça change. Et celle-ci, elle brille un petit peu. Voilà. Donc, très sympa, franchement, ce jeu. On va faire attention, j'ai pas envie de me faire bannir. Dès qu'on voit une paire de seins, c'est bon. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce tarot. Il est très, très beau. Donc, je suis ravie d'avoir, du coup, ces deux versions. Et je m'en séparerai absolument pas. Parce que, du coup, j'ai eu celle-ci en premier, j'ai eu celle-ci en deuxième. Mais j'ai tellement eu le coup de cœur pour ce jeu que... Voilà. Toute première édition et la version mini, du coup, que je peux transporter partout. Donc, je vais continuer sur la petite version. Hop, je le range quand même. Voilà, vraiment, Vinted, je trouve de ces pépites, mais de folie, quoi. Donc, hop.
Et donc j'ai trouvé du coup, pour aller avec, chez Nicolas, le Erika le Normand. Donc hop, de la panthère. Yep. Donc pareil, tout petit en plus. Donc on peut vraiment l'emmener partout. Donc voilà. Ceux qui veulent... hop. Très très sympa ce dos de deck. Avec celui-ci. Bon déjà je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Mais voilà. Je trouve que il se marie bien avec, avec ce jeu quoi. Il est dans la même vibe je trouve. Un peu dans les mêmes tons. Le même style. Voilà. Je trouve que ce jeu avec ce tarot avec ce petit Lenormand, ben, il se marie super bien, quoi. Vraiment très sympa, quoi. Puis voilà, quoi. Il y a toute... moi, j'aime la morphologie. Il y a vraiment toutes les morphologies. Ça décomplexe un petit peu, quoi. Non, mais vraiment, ce jeu, c'est une merveille. Hein. Enfin, ces deux jeux. Ces deux jeux sont très sympas ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement... d'ailleurs, celui-ci, là, ce petit Lenormand, je l'ai découvert sur un live de Audrey. Voilà, le soir. Elle le montrait, comme elle fait d'habitude, à montrer tout plein de jeux. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'était le dernier qui restait en boutique. Donc, pareil, hein, il coûtait pas cher du tout en plus. Donc, focus. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, très, très sympa. Ce petit combo, là. Allez, on va arrêter avec celle-ci. Vous avez compris, je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Donc ravi d'avoir ces deux jeux dans la cartothèque également. Hop là. En plus, les boîtes apparemment ont été revues pour cette petite version. Hop. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun problème. Moi, elle s'ouvre et elle se ferme très très bien. Et ça, c'est vrai que c'est une version toute petite de Lenormand que j'aime beaucoup. Voilà. L'encre. J'aime beaucoup. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite Lita qui rêve. Je ne sais pas à quoi elle rêve, mais elle fait ses petits bruits habituels. Et là, je me suis mis... Ah, j'arrête pas de le bouger. C'est une petite fleur que j'ai reçue aujourd'hui. Enfin, j'ai reçu un bouquet de fleurs que j'ai partagé avec vous sur Insta pour mon anniversaire. Bon, qui n'est pas aujourd'hui, mais qui est le 1er janvier, du coup, que j'ai reçu en avance parce qu'il ne livrait pas demain. Et c'était un bouquet de fleurs séchées avec un petit ballotin de chocolat, mais franchement, je vous mettrai si vous voulez, le lien de la boutique. C'était vraiment excellent. Les petits chocolats, si tu passes par là, Irina, tes petits chocolats n'ont pas fait long feu. C'est-à-dire, ils ont fait la journée. Voilà. Ils n'ont pas duré plus longtemps. J'ai pas pu me retenir. Donc voilà. Et puis alors, je crois que la boutique, elle s'appelle le Pastel. Je le noterai en barre d'infos, mais vraiment une boutique vraiment très sympa. Les bouquets sont vraiment très jolis et elle savait que j'adorais les couleurs pastel. D'ailleurs, voilà. Donc du coup, pareil, j'ai des petites fleurs roses et tout, très sympa. Donc voilà, petit clin d'œil à la copine. Loin des yeux, mais près du cœur. Elle le sait. Elle le sait. Donc, on en est où? Je me suis un petit peu égarée. Ah mince, je l'ai rangé, bien évidemment. Bon, je vais peut-être pas le remontrer, quoique si, pour voir avec, forcément. Le tarot des enfants terribles de Yéna, hein, bien évidemment, avec le jeu de gel. Mais je trouve que il se marie mais extrêmement bien. Par contre, il va falloir que je m'active un peu là.
Hop, j'ai pas envie que la vidéo fasse une plombe. Donc, j'ai pas envie de mélanger les cartes dont je n'ai pas mis. Ouais, ça doit être ça. Hop. Hop là. Donc, c'est un Dr. Queen, j'adore. Ça, c'est une série, je ne m'en lasse pas. Donc déjà, c'est le même toucher. Bon, le dos, ça va pas trop ensemble, mais on s'en fiche. Le style du jeu, en tout cas, lui, pépite. Franchement, les deux réunis, c'est vraiment un très beau combo, quoi. Hein. Ma série favorite. Voilà pourquoi j'ai voulu acheter ce jeu. Déjà d'une. Ah. Franny, ça c'était sûr. Il me la fallait. Vous voyez? Je trouve que ça va très très bien ensemble. Bon, ça c'est pas la tour que je factionne plus que ça, mais voilà. Regardez. J'aime beaucoup. Et lui, trop chou. Pareil, lui, je le compare à ma petite Lita. Non mais excellent quoi. Enfin, je trouve qu'ils vont extrêmement bien ensemble. Friends, pareil. Non mais ces deux jeux là, c'est vraiment réunis ensemble, une pure merveille. Hein. Donc voilà. Désolée, c'était une pub. Donc hop. Donc voilà pour ces deux jeux. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Allez, on va pas rester 3 heures dessus. Celui-ci, je l'ai déjà montré. Est-ce que je m'en suis resservi pour autre chose? Non, avant de tout ranger parce que... non. Non. C'était le dernier. Ok, donc, il me reste un dernier combo à vous montrer, mais que je n'ai pas encore testé parce que forcément, le jeu venait d'arriver. Mais j'y ai pensé dès que je l'ai eu. Je me suis dit, ce sera à tester, absolument. Mais voilà, déjà, ce jeu-là, trop contente de l'avoir aussi dans ma cartothèque. J'ai mis un petit moment à me l'offrir, ce jeu. Mais voilà. C'est pareil. Il m'appelait, il me faisait trop penser à mon enfance. Les années 80, 90, voilà. Le baladeur. C'est, voilà. C'était la bonne époque, ça. Donc, non. Celui-ci, trop contente de l'avoir dans ma collection. Les cartes de Clos. Non, mais très, très sympa. Donc, celui-ci, bien sûr, hein, je l'adore également. Ensuite, je range au fur et à mesure. Hop, je vais vous mettre sur pause. Et le combo que j'aimerais bien tester, donc à voir, je ne suis pas sûre du coup qu'ils aillent bien ensemble, à voir, pourquoi pas. Déjà, je me dis que le Alan K, déjà, première carte, avec lui, je suis tombée sur Alan. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai remarqué quand je regarde les commentaires des gens, ou sur les lives, je trouve ça vraiment hallucinant. On est nombreux à être tombés pour la première carte sur Alan, quoi. Et ce jeu, c'est une merveille. Je suis tombée encore dessus. Enfin, je me suis encore tiré une carte ce matin. Je suis tombée sur laquelle? Ah oui, je suis tombée sur celle-ci. Et j'ai trouvé ça mais tellement réconfortant. Surtout que vous allez comprendre hein, à la fin du tag pourquoi. Cette carte m'a réconfortée. Aujourd'hui, je prends le temps de... Non, aujourd'hui, prends le temps de te féliciter pour tout, pour rien. Tu auras toute l'éternité pour te rappeler du reste. Donc voilà, c'est être un petit peu sympa envers soi-même déjà, hein, arriver à se féliciter des petites choses, malgré que ce soit pas des trucs de fou, mais bon, déjà le peu qu'on fait, voilà, le fait d'avancer, de ne pas stagner, voilà, de ne rien lâcher, c'est déjà énorme et il faut que j'arrive à être un peu plus gentille envers moi-même et arriver à être fière des petits pas que je fais du moins. Voilà, croire en soi, c'est déjà le paradis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu, vraiment, pépite. Et je pense qu'avec le Tildwick,
il pourrait bien aller à voir. Parce que 2 énergies vraiment extra fortes, ça peut que le faire. Bon, déjà là, c'est sûr, ça va bien ensemble. Hein, déjà avec les petites dorures qu'on retrouve, voilà. Mais je pense que celui-ci, ce combo-là, pourrait être vraiment sympa. Je sais pas si vous voyez grand-chose hein, depuis tout à l'heure. Donc vraiment, je pense que ça peut le faire. À tester. Mais sinon, je ne sais pas avec lequel le marier. Si vous avez des idées d'ailleurs à me donner, même pour l'oracle, avec lequel le combiner. D'ailleurs, celui-là peut-être avec le Grimtels. Pourquoi pas aussi, le combiner avec le Grimtels. Falloir que j'essaie. Mais déjà, je trouve que ces deux-là peuvent se marier ensemble. Et si vous avez des idées à me soumettre, je suis toute oui. Ça me fera plaisir. Donc, je pense que ces deux-là peuvent bien matcher. À voir. Il faut que j'essaie. Je compte sur vous pour me donner des petites idées. Mais voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà pour le dernier combo. Celui-ci, je ne sais pas, du coup, il est à tester. Ça, c'était une petite parenthèse. Je voulais vous le montrer pour avoir votre ressenti. Hop, et votre avis surtout. Moi, j'aime bien, du coup, échanger. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce petit combo ou s'il y a d'autres jeux auxquels vous pensez. Ce serait sympa, du coup, d'échanger sur ça. Allez, on va avancer. Prompt numéro 6. Les accessoires de divination. Bon, en soi, j'ai rien de spécial. À part sur le bureau, comme vous pouvez toujours le voir, j'ai toujours des petites pierres, ma petite clé. D'ailleurs, là, j'ai mis celle-ci parce que ça, c'était les pierres de mes petits minous. Je les avais achetées pour eux. Donc voilà. Et du coup, avec la petite clé. Et là, à part une bougie que j'ai sur mon bureau, mes petites pines de pin que je ramasse moi-même en forêt, mes petites pierres que j'aime beaucoup. Et là, du coup, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ma copine. Voilà. Mais sinon, j'ai rien de ce spécial, mis à part ce petit dé. J'aime bien des fois me le lancer et voir ce que ça peut dire. Voilà. Donc voilà, mis à part un petit dé, petite bougie, mais ça c'est vraiment quand je suis sur le bureau. Après, si je m'en vais en forêt ou n'importe où, en soi, à part un petit tissu, et encore même pas quand je suis en forêt, j'aime bien me servir de la nature pour poser ma carte. Donc en soi, rien d'extra. Chez moi, bon ben voilà, il y a ce qu'il y a là. Mais sinon, je n'ai rien de précis. J'ai besoin de rien en vrai. Ensuite, prompt numéro 7. Un ou deux jeux avec un thème que vous aimez. Ok. Bon, ben là, ça a été rapide aussi. On va commencer par celui-là, il est en face de moi. Si j'arrive à l'attraper sans tout faire tomber. Le Autumn Saison Tarot. Alors, celui-ci de Daniel Norseman. J'ai bavé dessus dès que je l'ai vu. Vraiment. Et celui-ci, je l'ai eu où, celui-là je l'ai eu sur Vinted. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted. Il était tout neuf, emballé. Et je l'ai eu à un petit prix pour le coup. La nana me l'a baissé. Donc, elle l'avait acheté. Très sympa, hein, la nana aussi. Moi, je tombe que sur des nanas sympas, de toute façon, sur Vinted. Du moins dans les vendeuses. Hein, je parle bien des vendeuses. Et du coup, je lui demandais pourquoi elle le vendait alors qu'il n'était même pas ouvert. Et en fait, c'était sur un coup de tête et elle avait peur du coup de regretter de ne pas s'en servir. Donc, elle préférait le vendre alors qu'elle ne l'avait pas ouvert. Donc, ma foi, il m'était dessiné, celui-ci aussi. Et puis, du coup, je l'ai eu à un petit prix. En tout cas, moins cher que ce que j'aurais pu l'avoir ailleurs. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, du coup, le thème, c'est l'automne, hein, tout simplement. Donc, j'adore l'automne. Cette carte, mais ce jeu, il est incroyable. Je le trouve extrêmement beau avec toutes ces photographies. Je crois que c'est du Canada. Franchement, il est très beau.
Dans ce jeu, il y a une seule carte que je n'aime pas. Bien évidemment, c'est un serpent. D'ailleurs, c'est une carte majeure, si je ne me trompe pas. À part ça, ce jeu est une merveille. Donc, j'ai complètement craqué sur ce jeu quand je l'ai vu, quoi. Il est waouh. Je le trouve inspirant, il est magnifique, quoi. Très parlant. Oh, on arriverait limite à plonger dans la carte, quoi. Il est magnifique. En plus, moi, tout ce qui est nature, voilà. Ça, c'est ce que j'aime. Les couleurs sont très très belles. Ah, vraiment, je suis en admiration devant ce jeu. J'aime bien les pages à chaque fois, c'est avec des petits animaux et leurs sacoches. Je trouve ça mignon. Mignon et marrant. Une petite touche d'humour dans ce jeu, j'aime bien. Et les as avec ses portes. Ah non, mais moi, je fonds. J'aime bien cette espèce de campagne avec le foin, tout ça. Ah non, mais... Moi, mon rêve, de toute façon, c'est d'aller vivre à la campagne. Hein. Donc, hop, ça, c'est un de mes projets. J'espère plus tard aller vivre à la campagne et me barrer de la ville que je ne supporte plus. Là, j'aspire vraiment à la tranquillité. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Ah, vraiment, ce jeu, c'est une merveille. Bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas passer 3 heures dessus parce que là, ça y est, vous m'avez perdu. Donc, pour le thème de l'automne, à ce jeu, vraiment, waouh! Tellement contente et reconnaissante de l'avoir dans ma collection, quoi. Hop. Donc, il y a celui-ci et... Hop, hop là. Et celui-ci sur les animaux. Alors celui-là, c'est pépite, quoi. Le Heartfood, déjà la boîte, c'est des boîtes de qualité, hein, de toute façon. Hein. Déjà à la base, j'avais celui-ci que j'avais pris en 2024, si je ne me trompe pas. Le petit, le mini. Et vraiment, c'est des pépites. Hein. Ces jeux, il n'y a rien à dire. Hein. Donc, très très beau jeu. Puis là, le fait qu'il soit voilà, sur le thème de la nature, chalet abandonné, animaux. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc, comment ne pas craquer? D'ailleurs, celui-là, je l'ai pris sur la boutique directe de la créatrice où ça m'a pas coûté plus cher que si je l'aurais pris ailleurs. Donc, clairement, j'ai foncé. Au final, j'ai eu un petit peu moins cher. Peut-être une dizaine d'euros moins cher. Donc ma foi, des fois, ça vaut le coup d'acheter directement chez les créateurs. Donc, celui-là, ça a été un gros coup de cœur. Ah, vraiment, là, sur le thème de la nature, on est servi avec ce jeu. Hein. Il est vraiment très beau, celui-là. Puis, c'est toujours une qualité, mais de dingue. En plus, tout est... j'allais dire bio, mais pas bio, non. Enfin, vous m'avez compris. Recyclable. Donc, non, franchement... Puis, il est arrivé assez vite, hein, le jeu. Les couleurs, le dessin, tout est parfait dans ce jeu. Tout est parfait. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ah, vraiment, ce tarot, voilà quoi. Un gros coup de cœur, plus. Si ce n'est l'un de mes préférés. Là, j'ai gardé les 2 diables d'ailleurs.
parce que pour moi, il m'évoque pas du tout la même signification. Mais ce jeu, c'est pareil pour la contemplation, mais waouh. Ce jeu pour être tiré dans la nature, il n'y a rien de mieux, quoi. Ah, j'aime pas. J'aime pas les serpents. Mais voilà, c'est une merveille. Vraiment, d'ailleurs, le prochain, c'est sur les araignées. Mais j'ai peur des araignées, donc je ne le prendrai pas. Mais vraiment, je suis ravie d'avoir celui-ci. Vraiment, il est très très beau. Donc, non, franchement, je suis tellement contente de l'avoir ce jeu aussi. Donc, hop, voilà pour le thème. J'aime bien le thème avec ce petit chalet abandonné et tous ces petits animaux là qui vivent dedans. C'est vraiment sympa, quoi. Hop. Est-ce que je vais arriver? Oui, à te ranger. Ensuite, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Prompt numéro 8. Le plus beau que j'ai intégré en 2025 dans ma cartothèque. Clairement, sur ma feuille, j'ai marqué Joker. J'ai été incapable de départager le plus beau. Pour moi, ils sont tous magnifiques. Je n'ai pas de plus beau. Pour moi, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc, ce sera Joker. Voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas. Donc, prompt numéro 9. Un jeu que j'aimerais voir exister. Alors, clairement, bon, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'adore la série Outlander. Alors déjà, c'était un de mes vœux pour l'année 2025. On n'a toujours pas de jeu de Outlander en tarot. Par contre, j'ai vu un oracle Outlander. Mais j'ai pas encore craqué. Moi, c'est vraiment un tarot sur cette série que j'aimerais avoir. Ou alors, que j'aimerais voir exister, ben, une de mes créations perso, à la limite. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Ensuite, mais je précise pour mon utilisation personnelle. Ensuite, prompt numéro 10. Le deck miroir, celui qui reflète mon mood actuel. Alors, j'ai pris celui-ci. Hop. Le Grieving. Le Grieving Tarot de Sarah Kathleen, que j'ai pris chez Nicolas. Ce jeu, c'est... Comment dire, dès que je l'ai eu entre les mains, il dégage de ses énergies, mais touchant. Il est touchant, ce tarot, en fait. Ça, c'est un jeu qui m'émeut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De par sa conception, déjà, de base. Du coup, celui-ci, voilà, déjà, je suis très réceptive aux couleurs qui ont été utilisées, que je trouve très, très belles. Donc, déjà, je sais pas, les couleurs me parlent. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, on ne se rend pas compte. Bon, après, vous connaissez, vous l'avez sûrement. Mais voilà. Du coup, sur le fait qu'il reflète mon mood actuel, mais déjà, ce petit bonhomme qu'on voit partout, sur toutes les cartes, qui fait son petit bout de chemin en solo. Voilà. Et en fait, ben, cette carte est parfaite, hein, parce que je me vois en fait à la place de ce petit bonhomme qui fait mon petit bout de chemin toute seule, en solo, nostalgique, qui me remet pas mal en question. Un petit peu comme une ascension, voilà, que j'ai envie de faire moi-même pour essayer un petit peu de me retrouver. Voilà. J'ai besoin de me retrouver, peut-être besoin de cette solitude, de partir un petit peu, faire comme une sorte d'ascension ou d'odyssée, comme on dirait, pour me retrouver, pour retrouver mon moi, en fait, mon moi intérieur. J'ai besoin de me retrouver. Donc, et peut-être besoin de passer par certaines épreuves, par certaines étapes, voilà. Plus ou moins difficiles. Mais voilà. Voilà, j'étais pas mal dans ces énergies-là. Donc, voilà. J'ai besoin de retrouver un petit peu de gaieté. Mais voilà, je trouve les couleurs très, très spirituelles dans ce jeu.
Je le trouve vraiment très touchant, ce tarot. Vraiment, il est arrivé au bon moment, celui-ci. Au moment où j'en avais le plus besoin. Donc ça, c'est un très beau jeu que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Ça, c'est le genre de jeu, pareil, que je ne me séparerai jamais. Donc, vraiment, celui-ci, comme tous les autres, gros coup de cœur. Cette année 2025 a été très enrichissante au niveau des jeux, en tout cas. Hop. Et encore, je ne peux pas tout vous montrer sur cette vidéo, parce que hein, vous doutez bien qu'ils n'y seront pas tous. Prompt numéro 11, celui qui m'a challengé ou fait sortir de ma zone de confort. Bon, bah alors là, clairement, j'ai pas eu besoin de chercher Milan. Ça a été celui-ci, le Dark Reflection. La boîte est super, pareil, celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted à un tout petit prix, alors qu'il était tout neuf également. Donc je suis bien contente. J'aime bien ce côté holographique là des tranches. Bon, après, je m'en suis pas servi énormément parce que c'était trop. C'était trop brut de décoffrage pour moi et je n'étais pas du tout prête à entendre de cette façon-là en fait. Donc je m'en suis servi mais très peu parce que j'étais pas déjà dans un bon mood et j'étais pas très bien moralement. Du fait que j'ai perdu mes 2 chats déjà en quasiment 1 an. Donc, ouais, à quelques mois d'intervalle. Donc j'étais pas très bien déjà niveau moral. Donc, d'où le fait que je me sois un petit peu éloignée des réseaux sociaux. Enfin, surtout de YouTube pour le coup, parce que je n'arrivais pas à me mettre... ben voilà, hein, j'étais comme ça de toute façon. J'arrivais pas à me relever. Hein. J'étais à terre et j'avais beaucoup de mal. Je me laissais pas abattre. J'essayais de me relever, mais c'était très dur et je n'arrivais pas à faire de vidéos. J'avais l'envie, mais je n'y arrivais pas. Donc, par contre, celui-ci, j'aime... Ce qui m'a attiré, c'est sa polarité, enfin son style, hein, des polarités inversées, enfin un côté sombre qui ressort au niveau des arcanes, quoi. Donc, c'est vrai que celui-là, voilà, quoi, il envoie. Je l'ai très peu utilisé, mais le peu que je l'ai utilisé, ça m'a suffi. Donc, et j'avais besoin de quelque chose de plus doux. Donc je m'en suis très très peu servi. Hein, pareil, la nana à qui je l'ai pris, franchement, j'ai eu un prix très très abordable. Hein. Donc, très sympa. Non, franchement, c'était abordable le prix. Hein. Rien à dire. Ce jeu était neuf. On a de très bonnes occasions hein, sur Vinted, franchement. Donc voilà pour celui-ci. Qui m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort et qui m'a mis un petit peu mal à l'aise pour le coup. J'étais pas prête. Je pense que c'était pas le bon moment pour m'en servir. J'ai voulu. Alors, je m'en suis pas séparée parce que j'ai beaucoup hésité du coup à le garder. Et je me suis dit que je le trouvais très beau et que j'aimais beaucoup le style du jeu. Mais que voilà, c'était peut-être pas le bon moment. Donc, on va attendre un petit peu et redonner sa chance pour le coup. Mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection parce que je pense qu'il peut me faire avancer sur beaucoup de choses. C'est clair que ce jeu-là, pour faire ouvrir les yeux, je pense qu'il passe pas par 4 chemins. Donc, celui-ci, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Mais il va attendre l'année prochaine pour ressortir de la cartothèque, clairement. Là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Ensuite, Prompt 12. Punaise, ça fait déjà 1 heure. Un jeu qui a pris une place importante et que je ne lâche plus. Ah, alors, oui. Alors, il y a celui-ci aussi que j'ai pris sur Vinted à la copine, enfin, l'une des copines. Elle se reconnaîtra. D'ailleurs, un grand merci parce que je l'ai eu à un prix très abordable. Franchement, elle a été vraiment chou avec moi. Donc, encore un grand merci.
pour le geste que tu as fait. T'es adorable. Donc ce jeu, c'est l'une voilà, qui a pris une place importante et que je ne lâche plus. Donc, je vous ai même pas dit le nom. Hein. Le Magical Creature. Donc c'était, elle avait le numéro 327 sur 1500. Donc vraiment très contente de l'avoir ce jeu. Je le voulais depuis tellement longtemps, mais c'est vrai qu'il n'était pas donné quoi. Et je trouve qu'il était très cher. Et du coup, grâce à elle, ben, j'ai pu me l'offrir à un prix clairement plus que raisonnable. Donc, je lui ai pas fait les tranches. Je ne sais pas si je lui ferai des tranches ou pas. Pour l'instant, je préfère le laisser au naturel. C'est du linen et j'aime beaucoup la qualité des cartes. Donc déjà, voilà, son côté fantastique, onirique, créature mystique, voilà, tout ça, c'est tout ce que j'aime. Ça, voilà, ça c'est le mood actuel, ça. Fait moins peur que le Dark Reflection. Donc, en plus, il y a des petites cartes d'oracle avec, que j'ai laissées dedans, bien évidemment. Mais je trouve tellement chou, ce jeu. Oh là là. J'aimerais plonger dedans, là. Aller dans cet univers. Ah, vraiment, ce jeu... je suis tellement contente de l'avoir. La pomme empoisonnée, quoi. Le trésor, la carte au trésor. Je le trouve tellement chou. Alors, j'ai pas son petit frère. J'aurais aimé l'avoir parce qu'il est vraiment, il fait un peu plus style automnal. Mais bon, déjà j'ai celui-ci, je suis tellement contente. Donc, ce chariot avec cette petite roulotte. Non mais, ce qui m'a fait craquer, moi déjà, c'est ce fou. Avec ce petit champignon, ce soleil, regardez-moi ce regard tellement mignon, tellement apaisant, tellement cosy. Non mais, je l'aime trop ce jeu. Je pourrais jamais m'en séparer. Non, franchement, gros coup de cœur pour celui-ci. Vraiment. Bon, hein, vous avez compris, je me l'aime. Je me l'aime énormément ce jeu. Donc ça c'était pour le jeu qui a une place importante et dont je ne peux plus me séparer. Et il y en a un autre, bien évidemment, même s'il est arrivé récemment. Clairement, gros coup de cœur pour celui-là aussi. Et je ne m'en séparerai pas, hein, ça c'est clair. Que j'ai eu sur Vinted aussi, à un prix plus que raisonnable. Je vais vous dire pourquoi. Mais la nana, adorable aussi également, très gentille. Attendez, c'est elle que j'ai acheté le... Mais mince, il est où? Je le vois plus. J'ai un bug là. Ça se sent que c'est le soir, je suis fatiguée, j'ai un gros bug. Je lui ai acheté 2 jeux. Ah ben c'est normal, il n'est pas encore arrivé. Il va arriver. Il va arriver. C'est normal. Il est en route. Je ne vous dis pas lequel c'est, mais il est en route. C'est pour ça que je cherchais, mais que je ne le trouvais pas. Il n'est pas encore là. Bon, par contre, la boîte, elle est un peu dure à ouvrir, donc j'y vais doucement. Par contre, c'est vrai que j'ai pas testé, mais... Ah oui, voilà. Ben, ça tombe bien. Parce que j'avais l'impression que les cartes étaient plus... Oh non, c'est du kiff-kiff. Je sais pas, on dirait qu'elles étaient plus fines, mais en fait, pas du tout. Donc, voilà. Un petit certificat. Et en fait, en regardant plusieurs vidéos sur ce jeu, donc pareil, celui-là, il l'avait jamais servi. Tout neuf. Donc, en visionnant plusieurs vidéos, j'ai vu qu'il y avait des soucis d'impression. Alors, je sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai vu plusieurs reviews et j'ai bien vu que c'était une erreur d'impression. Hein. Après, c'est minime, mais voilà. C'est toute petite tache rose au coin du bas de la carte, en fait. Ça, c'est très léger, franchement, faut le voir. Moi, c'est parce que je le savais. Hein.
En soi, ça me choque pas plus que ça, j'y fais même pas attention. Mais pour la revente, du coup, j'ai réussi à l'avoir moins cher pour le coup. Donc c'est cool. Donc, et ce jeu, quand je l'ai eu entre les mains, mais waouh, le gros coup de cœur, quoi. Gros coup de cœur. Franchement, déjà, ça change. Mode paysage, j'en ai aucun. C'est le seul que j'ai. Et il est tellement beau. Ah, celui-là, il est en mode contemplatif. J'ai l'impression de regarder des œuvres d'art, des petits tableaux. Je le trouve actuel, très moderne. Mais qu'est-ce qu'il est chou. Ah, celui-là, c'est... Franchement, il a une grosse place, enfin, il a une place importante dans ma cartothèque. Celui-là, c'est pareil, je pourrais pas m'en séparer. Ça a été fusionnel. Au premier coup d'œil. Non, mais voilà quoi. Désolée, il n'y aura pas de montage pour mes bugs. Je ne sais pas faire. Et puis, c'est le soir, je suis fatiguée. Puis, il n'y a rien de mieux que d'être au naturel. Hein. On va pas... Je vais vous enlever ça pour pas que ça vous fasse trop mal aux yeux. Et puis, ça me fait des... Hop. Ah. Voilà. Non, vraiment, en mode contemplatif, ce jeu, hein, il est vraiment superbe, quoi. Ah ben voilà. Ça me rappelle mes petits minous. Qu'est-ce qui peuvent me manquer? Hop. On s'attache, hein. 18 ans avec eux. Ils venaient de faire 19 ans les deux. C'est beau quand même. C'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je trouve ça beau. Bon, j'espère que vous voulez être préparé votre petit café ou votre petit thé. Parce que là, au bout d'une heure... Moi, je me suis toujours pas fait mon petit smoothie. J'ai hâte de me le faire. Je le trouve trop chouette. Il est vraiment très très beau ce tarot. Vraiment. Il y a beaucoup de renards, j'ai remarqué. J'aime beaucoup. Ah vraiment, c'est... Ben, ça, c'est l'une des cartes sur laquelle je suis tombée il n'y a pas longtemps. Mais c'était les deux cartes, voilà. Je suis tombée sur ces deux cartes. Et ça m'a énormément parlé. C'était plutôt dans cet ordre-là. Donc voilà. Donc ça résume bien la situation. Je travaille sur moi-même. Ça, c'est 2026. Un gros travail sur moi pour me recentrer, là, pour aller vers le mieux. Vers le mieux-être. Donc, ensuite, on va avancer. Alors, prompt numéro 13. Je vais boire de l'eau. Excusez-moi, j'ai soif. Ça va mieux. Donc, pour le coup, prompt numéro 13. On arrive vers la fin. Celui que je redécouvre. Ah oui, parce qu'il y a des jeux aussi qu'on redécouvre durant l'année 2025. Et pour ma part, ça a été celui-ci. Celui-ci que j'ai ressorti de la cartothèque. Il m'a appelé à lui, donc ma foi, j'ai voulu le ressortir. Et c'est vrai que je suis en admiration pour ce jeu. Franchement, ça faisait un petit moment que je l'avais un petit peu mis de côté. Alors que j'adore tirer les cartes avec lui. Hein. En plus, j'aime bien le fait qu'il y ait les petits mots-clés en dessous, un peu partout. Les couleurs un petit peu vives. Voilà, il met du peps ce jeu. En plus, franchement, pour un mass market, très très bonne qualité. Voilà, je le trouve excellent ce jeu. J'adore son style. Je le trouve vraiment très très sympa.
Donc voilà, j'ai voulu retravailler avec lui. J'aime bien avec cet œil au-dessus de la tour. Non, franchement, très très sympa. Donc voilà celui que j'apprends à redécouvrir, que je ressors de la cartothèque, hein, que je dépoussière un petit peu. Il est content, moi aussi. Celle-ci, qu'est-ce que je la trouve belle. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Belle, la compassion. Donc celle-ci me parle énormément. D'ailleurs, je vais la mettre de côté. Ah oui, parce que je ne l'ai pas fait pour... ouais. Donc, franchement, très très sympa celui-là. Oh, je pense que celui-là, pas mal doivent le connaître. Ça fait un petit moment qu'il est sorti en mass market. D'ailleurs, il date de quand 2021, je crois. Ah non, 2022 en français. Donc, ça fait un petit moment quand même. Là, j'ai ma petite Lita qui me regarde et qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure? Elle aime pas me voir sur le bureau. Et encore, là, ça va, elle me laisse tranquille. C'est étonnant. Ensuite, du coup, prompt numéro 14, mon top 5 de 2025. Donc, par contre, il n'y a pas de classement. Hein. Donc, par contre, ce que je vous ai déjà montré, je ne vais pas les renlever de la boîte. Il n'y a que celui-ci que j'ai réussi aussi à avoir sur Vinted, toujours avec la copine. Pareil, j'ai pu l'avoir à un prix vraiment très, très, très abordable. C'est la 4e édition, c'est celle que je voulais absolument. Avec le dos qui fait automnal, avec les tranches cuivrées. Alors celui-ci, mais il est magique, quoi. C'est... Déjà ce dos. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, pareil. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on pouvait se le faire nous-mêmes en choisissant les cartes bonus. Voilà. Donc, très, très sympa. J'aime bien la qualité des cartes. Toujours dans le mat, soft mat. Qu'est-ce que j'adore cette qualité de carte. Voilà, la nature. Toujours la nature, hein, de toute façon. Pas d'être humain. Juste des animaux. C'est parfait. C'est parfait. Celui-ci, il me faisait de l'œil, mais depuis tellement longtemps. Pareil, il y a des petites cartes oracles. Donc celui-là, bien évidemment, il fait partie de mon top 5. D'ailleurs, ça a été très dur de faire un top 5. Hein. Clairement. Mais voilà, celui-ci en fait partie, bien évidemment. Donc celui-ci, top 5, obligé. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore. Ça, c'est vraiment un jeu que j'affectionne. Mais alors... hop là. En plus, voilà. C'est la version que je voulais. Parce qu'elle avait les deux versions. Et du coup... moi, j'ai réussi à avoir celle que je voulais. Donc, je suis tellement contente. Ensuite, du coup, je vous montre que les boîtes. Donc, il y a celui-ci dans le top 5. Du coup, le Meraki. Le Earthscape. Le Créature Tarot, que je ne vous ai pas montré. Mais bon, que vous devez connaître là aussi. Hein. Donc là, c'est le tri que j'ai fait. Pareil. Bah, de toute façon, je les ai tous. Ah non, je les ai pas tous. Mais d'ailleurs, j'ai le mini en noir et blanc là, qui doit arriver. Bon, je pense qu'il partira que le 5 janvier. Parce
que j'avais fait la précommande en version mini. Mais franchement, voilà. C'est pareil, celui-là, gros coup de cœur, quoi. Oh. Il n'a pas du tout les mêmes vibes que le Grieving. C'est pas du tout la même vibe. Ah non, mais alors celui-là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, ce monde. Avec cette petite... Ah ouais, non. Franchement, cette racine qui commence à pousser. Non, mais ce jeu, c'est une merveille. De toute façon, les jeux de Sarah Catkin, franchement, ça envoie du lourd. Hein. Donc, non, non, vraiment, pareil. Je suis très, très contente d'avoir ces jeux-là dans ma collection. Et celui-là, ben, c'était sûr qu'il fasse partie de mon top 5, hein, clairement. Donc, le créature. Évidemment, on rajoute le Heartwood et le Meraki, donc ça fait 5. Voilà, j'ai pris ces 5-là, même si en soi, clairement, voilà quoi. Hein. Pour moi, je les mettrais tous dans mes tops, clairement. C'était déjà dur de faire un choix, mais bon, en soi, je les aime tous, donc le choix pour moi, c'est juste parce qu'il fallait en mettre 5. Hein. Ensuite, du coup, par contre, j'ai fait un top 5 pour les oracles aussi. Donc, top 5, le Alanka, bien évidemment. Je l'ai rangé aussi. Mais il y a celui de Gel, que j'aime beaucoup. Le Normand de la Luna. Le Crépibelline que j'ai rangé. Hop là. Et je vous en ai sorti un autre. Hop, hop, hop. Bon, en vrai, top 5, j'aurais même mis un 6e là, clairement. Parce qu'il y en a un que j'ai carrément oublié de vous montrer. Mais bon, hein, je vous le montrerai en 2026. Et c'est Les Mémoires de l'âme de Kevin Piragno. Alors là, celui-là, quand je l'ai vu, pareil, un gros coup de cœur. Petit pochon violet, ça change. J'aime beaucoup la qualité des cartes aussi. Franchement. Après, je m'en sers pas spécialement comme lui s'en sert. Parce que moi, je mélange toutes les cartes. Et vu que moi, les cartes, je les pioche ou qu'elles sautent, je m'en fous un peu du dos qui soit pas pareil. Donc, voilà. Celui-là, c'est pareil. Je peux passer du temps à le regarder. Et je le trouve extrêmement parlant, quoi. Ah, j'entends le feu d'artifice. Il est quoi? C'est déjà minuit? Je ne sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, celui-ci, voilà. J'ai eu un gros coup de cœur avec celui-ci aussi, hein, également. Donc, je le trouve vraiment très sympa. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Kevin Piragno. Là, il y a un autre jeu de lui que j'ai vu dans ma boutique Théora. Mais bon, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Hein. Et voilà, celui-ci, vraiment très, très sympa. Je voulais absolument le mettre dans mes top 5 de 2025, quoi. Très, très sympa, ce jeu. Je pense que vous devez le connaître ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'aime bien, en plus, il y a toujours une petite phrase en dessous. J'aime bien le style des illustrations. Qui c'est qui a fait les... c'est Maëlys Ersan. Et ben, franchement, j'aime beaucoup son style.
Donc celui-ci, je kiffe vraiment beaucoup. D'ailleurs, il faut que je le laisse à côté de moi, ce jeu. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Mais vraiment, c'est un très très beau jeu. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir dans la collection également. Allez, pour finir, du coup, prompt numéro 15. Une carte qui résume au mieux cette année 2025. Donc, j'ai décidé de mettre, du coup, le 6 de coupe. Du fait, voilà, d'être dans la nostalgie par rapport à mes matounes, voilà, que j'ai perdu dans la même année. Voilà, je me remémore pas mal de souvenirs. C'est voilà, il me manque énormément. Et du coup, j'ai stagné dans cette énergie-là du 6 de coupe, quoi. De me ressasser, voilà, de penser à eux, Alors, je me rappelle les bons moments, je préfère me rappeler des bons moments plutôt que les derniers moments où ça n'a pas été facile. Mais voilà, je pense énormément à eux. Voilà, je sais qu'ils sont pas loin, mais voilà, ils me manquent terriblement. Donc ça, c'est ce qui résume au mieux mon année. Le fait d'être pas mal dans la nostalgie, les souvenirs, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui a perduré. Ensuite, du coup, c'était une carte dont je souhaite attirer l'énergie, du coup, pour l'année 2026. Et là, il y en a deux. Il y en a deux, pourquoi du coup, le roi de coupe. Le roi de coupe, pour le coup. Pour sa capacité à maîtriser ses émotions. Et j'ai pas envie de compenser, du coup, par des pulsions d'achat ou de nourriture, pour le coup. C'est pour ça que j'aimerais attirer à moi l'énergie du roi de coupe. Pour le fait de maîtriser mes émotions et du coup de pas pas céder à mes pulsions pour compenser, en fait. Donc ça, c'est l'énergie que j'aimerais attirer vers moi, et notamment la reine de coupe pour tout ce qui est compassion, self-love, enfin voilà, pour l'amour de moi-même, en fait. Être un peu plus indulgente, pareil, envers moi. Peut-être un petit peu plus gentille, écouter un peu plus mes émotions, peut-être les écouter, me laisser aller, et pas toujours être trop dur, voilà. Me donner un petit peu plus d'amour, voilà, un peu plus de gentillesse. Voilà, un peu plus de douceur. Donc ça, c'est les énergies que j'aimerais attirer à moi. Déjà, le fait de contrôler mes émotions pour éviter de faire n'importe quoi. Parce qu'on sait très bien que quand ça va pas, on compense toujours par quelque chose. Et là, c'était les énergies de cette année où voilà, j'étais très pensive, beaucoup dans les souvenirs, dans le passé, voilà. Ça, c'était pour le prompt numéro 15. Et le dernier, le 16e, on en voit le bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tiens, mettez-moi des petites étoiles ou même des petits cœurs blancs pour mes petits minous. Voilà, mettez-moi des petits cœurs blancs pour mes petits minous si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ça sera une petite pensée pour eux. Voilà, on part sur des petits cœurs blancs. Et du coup, prompt 16, la réflexion sur ma pratique avec les cartes pour 2015, pour arriver à entamer cette année 2026. Donc, les réflexions que je me suis faites, c'est continuer à épurer ma cartothèque, parce que oui, en cette année 2025, j'ai mis énormément de jeux à vendre. J'en ai mis, je crois, une 60aine. C'était la première fois que je me séparais de mes jeux comme ça, à mettre en vente. J'aurais jamais cru que j'aurais pu vendre un jeu. J'en avais offert, ça oui. Mais déjà, même là, ça a été un cap et je l'ai fait de très bon cœur. Mais voilà, jamais j'aurais cru possible de me séparer de mes jeux. Et là, j'en ai vendu une bonne 60aine sur Vinted. Et franchement, ça fait du bien de se délester des jeux qui ne résonnent plus avec notre moi actuel, en fait. Donc, c'est continuer à épurer ma cartothèque pour laisser partir les jeux qui ne me correspondent plus et qui feront le bonheur de quelqu'un d'autre, ça, j'en doute pas. Et pour le coup, revenir à l'essentiel pour arriver à une collection plus minimaliste,
et en évitant aussi les pulsions d'achat sur des coups de tête. Donc être un peu plus réfléchi sur ce que j'achète. Voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais, ma réflexion pour les cartes en 2026. Voilà. Être plus raisonnable, même si j'avais déjà dit ça en 2024. C'est très dur de gérer ses émotions quand on compense. Donc je vais essayer de travailler vraiment sur ça. Bah, en tout cas, j'ai entendu le feu d'artifice, donc je pense qu'il doit être minuit. Donc en tout cas, ce tag touche à sa fin. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec moi, du coup. Ça m'a fait un bien fou de faire cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, on partage les petits cœurs blancs pour une petite pensée pour mes petits matous. Et du coup, ben, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée, de réveillon en tout cas. Et je vous souhaite surtout la santé. Voilà, c'est surtout ça, la santé. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.